Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On arrive à la plus grosse mise à jour de cette saison, puisque c'est même China qui le dit, il le dit. Très grosse mise à jour de Fortnite dans 7 jours. Donc ce sera sûrement jeudi prochain. Et donc les gars, ça va être la mise à jour de Fortnite Mers. En fait, Fortnite va ajouter les détails de Fortnite Mers. Les gars, ça va être exceptionnel. D'ailleurs, on a eu des nouveaux leaks, on va les voir ensemble. Et surtout, on a des nouveaux modes de jeu qui arrivent sur Fortnite. Bref, installez-vous bien confortablement, on a plein de choses à voir. Je vous demande juste un maximum de likes et sans plus tarder, on est parti. Tout d'abord, avant de commencer, oui, vous l'avez vu, mon pack de casier est de retour dans la boutique. C'était le premier pack de casier français de l'histoire de Fortnite. C'était beau, franchement c'était beau. Il était sorti en 2022 et là, il est ressorti des années plus tard. Donc oui, c'est bien moi qui est dans la boutique depuis plusieurs jours. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour avant que le pack de casier il parte. Donc merci à tous de me soutenir et d'avoir toujours été là. C'est grâce à vous que j'ai pu faire revenir mon pack de casier. Parce que oui, moi j'étais au courant depuis un petit moment qu'il allait revenir. Mais du coup, maintenant on va parler de Fortnite Mers. Vous le savez, c'est la plus grosse mise à jour qui arrive et ça va commencer dans pas longtemps. C'est l'affaire de 2 semaines, même pas. Et donc on a eu des nouveaux skins qui ont leak. Donc écoutez bien, observez bien, je vais vous montrer les skins qui seront présents dans Fortnite Mers, l'événement Fortnite Cauchemar d'Halloween. Tout d'abord, j'avais oublié de la montrer dans la dernière vidéo, mais on a cette mouche qui va être disponible dans le Fortnite Mers. À voir si vous aimez ou pas. Moi perso je suis pas fan, mais en tout cas c'est un skin qui est clairement dans le thème. On a aussi, et ça c'est une super bonne nouvelle, un nouveau skin banane Halloween qui va arriver. Et vraiment ça me rappelle exactement le prime de Fortnite. On a vu le pack avec banane, mais aussi avec la ghoul qui était sortie, avec le fameux trailer où ils sont dans le cimetière. Et vraiment c'est trop cool. Et d'ailleurs ça expliquerait pourquoi Banane était de retour en tant que NPC, en tant que personnage dans la map. On se disait il va se passer quelque chose autour de Banane bientôt. Et bien maintenant c'est réel, Banane sera dans le Fortnite Cauchemar. C'est une trop bonne nouvelle. Banane, je le kiffe de malade, c'est vraiment trop cool. On a aussi ce skin qui va être disponible, ce skin de cochon. Et lui les gars, rappelez-vous, on pensait qu'il allait être disponible dans la saison de Crime City. Finalement pas du tout, et il va être disponible dans ce Fortnite Mers. Donc skin de bourreau cochon. Vraiment, moi j'aime bien. On est dans l'ambiance Fortnite Mers, bien creepy, bien glauque, bien bizarre. On valide complètement. À ma grande surprise, ce skin aussi sera dans Fortnite Mers, dans Fortnite Cauchemar. Décidément, il y en a beaucoup. Mais surtout, ce skin, on pensait qu'il allait sortir dans la saison 2, chapitre 7. Puisque la saison 2, chapitre 7, je vous rappelle, c'est une saison autour de la mythologie nordique. Et on avait pensé à ce skin pour Fenrir, qui avait un lien surtout avec les chaînes, qui ont vraiment un design à la mythologie nordique. Et en fait, finalement, non. Il va tout simplement sortir pour ce Fortnite Mers, donc pour ce Fortnite Cauchemar. Ça fait pas mal de skins, vraiment. Mais c'est pas fini. On a aussi ce skin qui va sortir pour Fortnite Mers. C'est un skin Fury. Donc un skin autour d'une meuf qui est aussi une louve. Et on peut y penser comme l'opposé du skin que je vous ai montré juste avant. On a le loup masculin. Là, on aurait le loup féminin. Perso, je suis pas du tout fan des skins mi-animaux, mi-humains. Donc les skins Fury. Je suis pas du tout fan. Mais bon, je sais qu'il y en a qui kiffent de ouf. Donc voilà, c'est les goûts et les couleurs. Il y en a qui kiffent de malade. Et franchement, si c'est vos goûts, vous allez être refait, puisqu'il y a elle dans Fortnite Cauchemar. Il y aura aussi dans ces styles-là un nouveau style pour Maridor. Donc il y aura une nouvelle version de Maridor, mais version Fortnite Mers. Et les gars, eux, c'est en plus des collabs qu'on connaît déjà. Hein. Donc je vous rappelle, on sait qu'on va avoir Scooby-Doo, on sait qu'on va avoir K-Pop Demon Hunter, on sait qu'on va avoir Jason Voorhees, on sait qu'on va avoir Ghostface et sûrement d'autres collaborations. Comme je vous ai dit les gars, ce Fortnite Mers est le Fortnite Mers qui va être le plus abusé de l'histoire de Fortnite. Vraiment les gars, avec toutes les collabs qu'on connaît et avec tous les skins que je viens de vous présenter, dites-vous que c'est pas la moitié de ce qui va arriver dans Fortnite Mers. C'est pour ça que je vous dis les gars que ce Fortnite Mers, c'est une dinguerie pour moi, c'est mon préféré. J'attends juste que certaines choses leak. Quand ça va leak, vous allez péter un câble. Mais du coup les gars, c'est pas fini, puisque vous le savez, on va avoir une nouvelle saison dans Fortnite OG. Alors cette saison est régale et vraiment Fortnite OG devient une masterclass. Donc vous le savez, cette saison d'OG, ça va être la saison 6. Ça va être la saison où on aura l'île du cube. Donc je vous rappelle le trailer où ils sont en train de mettre des pancartes à Loot Lake, et t'as l'île du cube qui émerge de Loot Lake. Bref, ça va être une saison riche en rebondissements. On va avoir pas mal de choses qui vont se passer, mais surtout le pass de combat, on sait à quoi il va ressembler, le pass OG saison 6. On va avoir un remix de 3 skins qui étaient hyper incroyables à l'époque de la saison 6 chapitre 1. On va avoir une nouvelle version de Calamité. Alors Calamité, c'était un skin qui était vraiment cool et il y avait eu une polémique autour d'elle avec sa poitrine. Je rentre pas plus dans les détails, mais bon. Voilà, donc j'espère qu'ils vont pas refaire le bug avec la nouvelle version du skin. On va avoir une autre version du loup-garou qui était dans aussi le pass saison 6 chapitre 1. Et pour finir, le troisième skin du pass OG saison 6, ce sera une nouvelle version du skin Lama DJ. Donc
le pass OG, ce sera une nouvelle version de Lama DJ, Calamité et le loup-garou. Donc vraiment, c'est cool. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu qu'ils étaient contents. C'est un peu les skins qui sont cool. Et surtout, Calamité, vraiment, je pense qu'elle va être super populaire. C'est un bon skin tryhard. Après, à voir s'ils vont garder le système d'évolution des skins. Je sais pas, je pense pas. Mais voilà, on connaît déjà le pass OG saison 6. D'ailleurs, je vous rappelle que dans cette saison 6, on aura l'ajout des mini-cubes qui nous permettent de se transformer en monstre, en ombre et du coup d'être un peu invisible. On aura le piège de glace qui sera ajouté au Battle Royale normalement. On aura le quadrilauncher qui sera ajouté. On aura les quads, enfin les quads avec bien sûr normalement si possible le bug des quads qui permet de traverser toute la carte. On aura le 6 coups, l'arbalète et les cubes du monstre à un moment dans cette saison. On aura les ballons qui seront ajoutés. On aura aussi l'AK-47 qui sera ajouté en OG. On aura les tourelles qu'on peut poser et qu'on peut piloter pour tirer sur des ennemis. On aura la dynamite, mais surtout, ça sera dans cette saison où il y aura le Space 12. Bon, maintenant les gars, on va parler d'un nouveau mode de jeu qui arrive sur Fortnite. Alors vous connaissez Party Royale. Party Royale, c'est un mode où on se balade et on peut faire un peu des activités avec les autres, mais c'est pas dingue, ça n'a pas été update depuis des années et c'est nul. Voilà, c'est pas beaucoup joué. Il y a des joueurs, je sais qu'ils y jouent, qu'ils aiment bien, mais en général, les gens n'y jouent plus. C'est abandonné depuis un bon moment. Et bien Fortnite vont bientôt sortir un nouveau mode de jeu qui devrait s'appeler Festival Party Royale. Donc ça va fusionner le stage de Fortnite Festival et ça va fusionner Party Royale. Donc on a des images qui ont commencé à circuler et ça a l'air incroyable. Ça a l'air en fait d'être une ville. En fait ça a l'air d'être Brick Life, donc de Lego, mais en version normale, sans être un Lego. Et vraiment les images sont cool. Vraiment ça a l'air d'être un endroit où on se rassemble, un endroit où il y a des activités, etc. Ça a l'air trop bien. Mais surtout si vous ouvrez l'œil, on peut voir qu'il y a un bâtiment sur une image en haut à l'extrême droite où on peut voir Nike. Donc ce sera un endroit où carrément il y aura des magasins de chaussures, des magasins comme Nike. Ça va être incroyable. Et aussi dans une autre image on peut voir un bâtiment autour de Tron Ares, donc Tron Ares, donc le film. Donc sûrement aussi une sorte de peut-être cinéma où on pourra aller, ou peut-être carrément un bâtiment juste pour ce film. Mais en tout cas ça a l'air incroyable et ça arrive bientôt. Autre chose qui quand même est dingue et on n'avait pas pensé, c'est que sur Fortnite bientôt on va avoir le mode photo qui va être ajouté. Donc le mode photo c'est un peu la base dans tous les jeux vidéo maintenant, il y est tout le temps. Ça permet de faire des trop belles photos dans les jeux, de changer la météo, etc. Et bien ça arrive sur Fortnite. Là les joueurs actuellement ils utilisaient le mode rediff mais c'est pas fait pour ça. Là ils vont vraiment mettre un mode photo avec pas mal de choses comme changer les expressions faciales des personnages et tout. Ça risque d'être vraiment cool. Et enfin on a eu une belle info. Normalement, l'événement de conclusion du chapitre 6, ce sera un événement full histoire autour de rentrer dans le monde des âmes et de récupérer le morceau 2.0. Et d'ailleurs, dans cet événement, on aurait un vite fait aperçu de la présence obscure qui ne serait pas finalement le Kraken. Alors, personnellement, j'attends de voir ce que Fortnite a prévu, mais vraiment, le chapitre 6, l'histoire elle était cool. Vraiment, c'était un des rares chapitres où elle était cool. Mais vraiment, la gestion de l'histoire et la gestion des personnages pour Fortnite, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs saisons dans le chapitre 6. On peut compter sur les doigts d'une main les moments où on nous a parlé du morceau 2.0. Alors c'était le but du chapitre. On aurait dû nous en parler tout le temps, mettre en place un plan depuis la saison 1. Mais c'est bien plus tard qu'on a commencé à vraiment nous parler du point 0. Et d'ailleurs, depuis le début, c'est pas logique puisque on est venu pour le point 0, mais le point 0 est venu après nous dans le chapitre 6. Donc ils pouvaient pas venir pour lui. Donc ils étaient venus à la base pour autre chose. Mais finalement, Fortnite se sont embrouillés et ont fait en sorte qu'on est venu pour le point 0. Enfin bref, c'est n'importe quoi. J'espère vraiment, et vraiment, il faut que Fortnite se bouge et se réveille pour le chapitre 7 pour que l'histoire soit cohérente. Parce que les gens ont arrêté de suivre l'histoire parce que c'est juste chiant, on comprend rien. Et bref, on va terminer sur une autre note positive puisque on a eu une confirmation pour la collaboration entre Fortnite et Ninjago et elle sera le 29 novembre. Donc le 29 novembre, on a Ninjago qui arrive dans Fortnite. Alors on a juste des infos sur le côté Lego. On n'a pas d'infos s'il y aura un côté Battle Royale et des skins pour le Battle Royale. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Noxy qui a régalé avec le code NANAS, il a dit KSNAT, merci beaucoup à toi. Merci à Dexa Olive qui a dit KSNAT et Opaline avec le code NANAS, merci beaucoup à toi. Merci à Nico Ala qui a régalé avec le code. Merci à Tozy62 qui a dit salut NANAS, on pourra s'ajouter sur Fortnite. Tozy, la prochaine fois, donne-moi ton pseudo. Merci à Tozy62 qui a encore une fois régalé avec le code NANAS. Merci Tozy, encore une fois qui a régalé avec le code NANAS. Merci à Nico Ala qui a régalé. Merci à Aidan qui a régalé, qui a dit pourquoi pas. Merci beaucoup à toi. Merci à Anthony. Alors lui, on ne compte plus tous les cadeaux qu'il fait à la communauté. C'est juste incroyable. Tout ça, c'est Anthony Voss. Et bien les gars, on va s'arrêter avec Anthony Voss parce que là, on est sur une performance rarement vue et de 80 les gars. 80 cadeaux avec le code NANAS. Performance de dingue, on s'arrête là. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était NANAS, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.